Seigneur dit, « Demande-moi, et je te donnerai les nations de la terre pour héritage. » La vision de Dieu concerne les nations. Ce sont de grandes choses que Dieu a prévues parce qu'il est grand. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Si tu écoutes attentivement sa voix, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu les gardes, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Cela faisait 4 ans que j'étais perfusée 3-4 fois par semaine pour recevoir un traitement contre la douleur. J'ai pris la parole où les pasteurs a prié et a parlé concernant l'appareil Des digestif. gastrites, des ulcères dans la bouche de l'estomac, produits par le stress, la crainte des choses qui arriveront, comment elles vont se développer. L'ennemi a mis la maladie dans ton système digestif. Et il a commencé dans l'œsophage, avec des ulcères et des gastrites et des douleurs dans la bouche de l'estomac, mais d'autres avec des problèmes de digestion dans le côlon. Le Seigneur œuvre maintenant. Mets ta main là. Si quelqu'un est à côté, il peut l'aider à mettre la main là. Si c'est un membre de la famille, l'onction va toucher sa vie, maintenant. Touche-la dans le nom de Jésus. Touche-la, Seigneur. J'étais guérie, je suis très contente. Maintenant, je peux manger, maintenant, je peux faire beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. À lui soit la gloire et l'honneur. Là, c'est moi il y a un mois, quand je suis tombé malade du coronavirus. J'ai presque perdu la vie pendant cette période. Grâce aux membres de l'Église d'Avivamiento, qui pendant plusieurs jours m'ont apporté un support spirituel en m'appelant au téléphone, me relevant des cendres et en m'arrachant de la peur de la mort, avec sa parole, m'enseignant la parole du Seigneur. Merci à vous. Aujourd'hui, je suis vivant. Et ça fait partie de mon histoire. Mais je peux témoigner que la parole a de la puissance. Le Seigneur a fait ce miracle en moi. Mon nom, c'est Giovanni de New York et il vous donne 1000 merci. Ne perds pas la foi parce que le Seigneur est là. La prière du peuple de Dieu, la prière du juste peut agir puissamment. Je me sentais pressée, manquadeur, je ne pouvais pas respirer, je devais mettre des oreillers pour pouvoir respirer. Je ne pouvais pas dormir. Vendredi, j'ai touffé beaucoup. Aujourd'hui, j'ai reçu la parole du Seigneur. Quelqu'un qui doit utiliser plusieurs coussins pour dormir. Il s'étouffe pendant la nuit. Le Seigneur te guérit maintenant. Tu utilises de l'oxygène. Le Seigneur te guérit. Reçois. Reçois parce qu'il y a une onction de guérison maintenant dans ton système respiratoire. Reçois. Je peux respirer. Je me sens libre. C'est juste merci Seigneur. Alléluia! Parce que le Seigneur n'a pas de limite.
il va jusqu'au moindre besoin et là, il nous apporte la guérison, le salut, la restauration, la libération. Le Seigneur m'a donné une parole au travers de notre pasteur qui disait dans notre pire moment, c'est notre meilleur temps. Et j'ai pu le vérifier. En ce moment, ça a été mon meilleur temps. Le pasteur disait que le Seigneur allait nous donner le doublé. Et vraiment, Dieu m'a donné le doublé. Il a béni ma vie au doublé. Pendant tout ce temps, je n'ai pas dépensé un centime, ni en nourriture, ni en transport. Parce que l'entreprise où je travaille nous a mis en confinement dans un hôtel dans lequel on nous a donné toutes les facilités, tous les repas, tous les transports, parcours de l'entreprise à l'hôtel et de l'hôtel à l'entreprise. Et ça a été une grande bénédiction et je voulais le partager avec vous. Et la gloire va toujours être pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Donnons Jésus-Christ. gloire à Dieu. Tu es là chez toi en écoutant ces témoignages qui ne sont pas par hasard. C'est parce que Dieu a visité chaque famille avec la guérison, mais aussi en apportant la provision. Ce frère, parlant de double provision, parce qu'il n'a rien dû dépenser et tout a été pris en charge par son entreprise. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. C'est Jésus-Christ qui frappe à la porte de ton cœur. Je veux prier pour ceux qui disent « Moi aussi j'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi ». Il n'existe pas une autre moyen ni une autre façon d'arriver jusqu'à Dieu. Il n'y a pas d'autre façon d'aller au Père qu'au travers de Jésus-Christ. Et je veux prier pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». Si c'est ta décision, c'est le très simple. Je veux que tu fermes là tes yeux, que fais avec moi la prière suivante. Je veux te conduire dans cette prière. Dis « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur et j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je me réponds et je retourne à toi de tout mon cœur. Et je t'invite à être mon Seigneur et mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang et fais de moi une nouvelle création en Dieu. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle, ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie. Et tu donneras la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Josué chapitre 14 et verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, dis avec moi Caleb, à la maison dit Caleb, fils de Jephuné, le Kénitien. Il lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à Kadès Barnéa, au sujet de moi et de toi, à eux deux, à Josué et à Caleb. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, je suivais pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que tu as foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoyait. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi donc cette montagne. Alléluia.
dont l'Éternel avait parlé en ce temps-là, car alors tu avais entendu qu'il s'y trouvait des Anakim et des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Alors Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron en héritage, et il le lui a donné. C'est pourquoi Caleb, fils de Jephunnée, le Kénitien, a eu jusqu'à ce jour Hébron comme héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. L'autre texte est Josué, chapitre 10, un peu avant. Et cette fois-ci, ce n'est pas Caleb qui parle, c'est Josué. Verset 12. Ils sont en pleine conquête. Ils étaient en train de détruire les Amoréens. Dieu combat pour eux. Il s'agit de cet événement. Dans le verset 12, alors Josué parla à l'Éternel. Que signifie parler à l'Éternel? Priez, priez, priez. Il parla à l'Éternel. Il dit, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré la vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Et il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia! De 600 000 soldats qui sortirent d'Égypte, peut-être 2 ou 3 millions de personnes, parce qu'ils s'unirent à d'autres. De tout cela, âgés de plus de 20 ans, seulement 2 entrèrent dans la terre promise, Josué et Caleb, seulement 2. Et regardez la sorte de prière que font ces 2-là. Lève tes mains et dis-lui, Seigneur, enseigne-moi aujourd'hui. Et l'onction qui était sur Caleb, et l'onction qui était sur Josué, qu'elle vienne sur ma vie et sur ma maison, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Un pêcheur inexpérimenté alla au fleuve pêcher. Bon, il prit sa canne à pêche, mit son hameçon et commença à lancer et à faire une touche. Et tout à coup, un poisson mort, et il commence à le sortir. Et il commence à le sortir, le met hors de l'eau et sort 100 mètres. C'est habituel pour les pêcheurs. C'est une habitude pour les pêcheurs. C'est une habitude d'avoir un maître, parce que dans chaque lac ou rivière où l'on fait de la pêche sportive, il y a des règles pour la dimension du poisson, depuis la base de la queue jusqu'à la bouche. Tu dois prendre la mesure. Et il mesure le poisson. Il dit non et le jette à l'eau. Le poisson partit en nageant. Alors, l'autre pêcheur, qui était plus loin, était content parce qu'il y avait une touche, ou ça mordait, ou quelqu'un avait une touche. Lorsqu'il le remit à l'eau, il comprit. Eh bien, c'est un poisson qui n'a sûrement pas la taille réglementaire. Il relance l'hameçon. Encore une fois, un autre poisson. Et le sort. Et cette fois, il était plus grand, et l'autre regardait de loin si celui-là était bon, et il le mesura. Et il réagit, et il le jeta à l'eau. Lorsqu'il sort le troisième poisson, un grand poisson. Bon, on m'en a mis un là, mais j'en avais demandé un petit. C'est pas grave.
Il sortit un grand poisson, le posa sur la planche et le mesura, et l'autre personne ne put se contenir. Il traversa la rivière et arriva en courant, un tel poisson si grand, et il lui dit « Non !» et le remit à l'eau. Et il arriva et il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Cela fait des heures que nous pêchons, et le seul qui attrape des poissons, c'est toi, et tu le jettes à l'eau. Parce que tu dis qu'ils n'ont pas la bonne dimension. » Et il répondit « C'est que j'ai pris une poêle trop petite. » Cela, j'aime beaucoup cette illustration. Je l'aime beaucoup, parce que c'est la mentalité de beaucoup d'entre nous. Je viens vous dire que le fleuve de Dieu donne de grands poissons, que le fleuve de Dieu a de grands poissons. Lis-le dans Ézéchiel 47. Le fleuve de Dieu a des poissons plus grands que ceux de la mer. Ceci est spirituel. La bénédiction de Dieu est plus grande que ce que nous espérons. Alléluia. Mais cet homme avait une petite poêle. Savez-vous que nous ne recevons pas beaucoup de toutes les choses que Dieu a pour nous, parce que nous sommes comme ce pécheur. De grandes bénédictions viennent, et elles n'entrent pas dans notre pensée, et n'entrent pas dans notre cœur. Et alors nous les rejetons dans le fleuve de Dieu. Nous les méprisons, mais elles sont bien là. Je suis venu vous dire à Aviamento, la prière ne doit pas avoir de limite. La prière ne doit pas avoir de maître qui dit qu'on peut ou qu'on ne peut pas. Dieu n'a pas de limite. Il ne connaît pas de limite. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce n'est pas celui qui demeure dans le monde, ce n'est pas celui qui demeure dans la chair, c'est celui qui demeure en Dieu. Tout ce qu'il demande, Dieu va lui donner. Cela s'appelle changement de prière, parce que mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées, ni vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et c'est comme ça que sont mes voix plus haut que vos voix, et mes pensées plus haut que vos pensées. Ne donnez pas d'itinéraire. N'indiquez pas le chemin à Dieu. Dites-lui quels sont vos besoins. Ne lui dites pas, Seigneur, que l'ICETEX, l'organisme de crédit pour les étudiants, qu'il accepte le crédit de mes études. Pourquoi ne lui dis-tu pas, Seigneur, paye mes études, parce que je veux être un professionnel. Demande la sagesse. Demande des portes ouvertes. Demande la santé complète. Demande. Shalom. Shalom, c'est la paix. Shalom, c'est être complet. C'est le bien-être. C'est la bénédiction abondante. Demande. Shalom, donne-moi. Shalom. Et pardonnez-moi, parce que notre culture latino-américaine a une formation religieuse erronée. Et ça nous semble une offense de demander des bonnes choses à Dieu. Mais le même apôtre Paul dit, il dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, s'il a pu donner son fils pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Toutes choses. Alléluia. Maintenant, laissez-moi revenir sur ces deux géants de la foi, Josué et Caleb. Ils marchèrent avec Dieu sous la nuée de la gloire, c'est-à-dire dans la présence du Saint-Esprit. Et là, ils comprirent que Dieu n'a pas de limite pour donner.
Personne, je vous assure, personne, au XXIe siècle, serait si absurde, bête, idiot, je n'en dis pas plus, de dire « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon », à moins de connaître qui est Dieu. Qui est Dieu? Personne ne ferait une prière comme celle-là. Mais quand tu marches avec lui, quand tu marches proche de lui, tu sais qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et il pouvait le dire, parce que ce n'était pas un ordre au soleil. Il parla à l'Éternel. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et Dieu fut attentif à la voix d'un homme, parce que Dieu combattait pour Israël. Et je te dis aujourd'hui, Dieu combat pour son Église. Dieu combat pour ta famille. Dieu combat pour ta vie. Alléluia. Caleb fit cette demande pour 2 raisons. Il connaissait qui est Dieu pour avoir marché avec lui pendant 40 ans, marchant 45 ans avec lui. Mais il connaissait aussi la terre promise. Les autres, aucun, excepté Josué. Personne ne savait ce qu'il y avait dans ce pays. Mais lui savait. Il savait ce qu'il allait demander. Je l'imagine, racontant à ses fils, racontant à son épouse, racontant à ses petits-fils. Je vais avoir 85 ans, la maison dans laquelle je vais vivre. J'ai déjà planifié ce qu'il va y avoir dans chaque pièce. J'ai déjà planifié le jardin. J'ai déjà planifié mes plantations. Où sera mon bétail? Je sais que c'est dans la meilleure ville, une ville où les murailles sont gigantesques quand on entre dans la terre promise. Donne-moi cette montagne. C'était Hébron, la meilleure ville d'Israël. Donne-moi cette ville fortifiée. Donne-moi le lit où dormaient les géants. Donne-moi la meilleure maison. La Bible dit qu'il a demandé le meilleur de Canaan et Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Alléluia. Lui-même dit pourquoi Dieu lui a donné. Il dit, Dieu me l'a donné parce que j'ai suivi pleinement l'Éternel. À cause de ça, l'Éternel lui dit, à mon serviteur Caleb, parce qu'il avait un autre esprit et qu'il avait décidé de me suivre. Je le mettrai dans la terre où il est entré et sa descendance en aura la possession. Il s'appliqua en suivant le Seigneur. Jésus dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera fait. La clé pour que Dieu nous donne tout, c'est demeurer en lui. Demeurer en lui. Ceux qui ne demeurent pas dans la vigne ne vont rien recevoir, mais celui qui demeure en lui va tout recevoir. L'évangile même, le Seigneur même dit, je suis la vraie vigne, vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui portera beaucoup de fruits, parce que séparé de moi, vous ne pourrez rien faire. Il dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. Tout. Ici, il n'y a pas de restriction. Ici, il ne dit pas quel type de maison. Il ne dit pas quel type de famille. Il ne dit pas quel type d'économie. Ici, il dit tout ce que vous lui demanderez, si vous demeurez en lui. Alléluia. Deuxièmement, il crut que Dieu lui donnera cette terre. Les autres 600 000 n'ont pas cru. Les autres 2 millions de personnes ne crurent pas. Mais lui a suivi pleinement et a cru Dieu. À cause de ça, parce que 10 espions qui donnèrent un mauvais rapport
et d'eux dirent « Allons-y, Dieu peut nous les donner. » Et les autres crurent les 10. Mais les 2 qui crurent, eux le saisirent. Alors la deuxième raison pour laquelle tu ne vas pas recevoir quelque chose, c'est parce que tu ne crois pas. Et si tu veux recevoir, eh bien tu vas devoir changer ta manière de penser et commencer 1. À marcher près du Seigneur. 2. Croire tout ce qu'il dira. Et 3. C'est demander, demander, demander et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Dieu donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Aujourd'hui, le thème est changement de prière, changement de prière, changement de prière. Maintenant, je ne vais plus demander comme je le fais. Je vais demander comme Dieu veut que je demande. Des bonnes choses. Je vais marcher avec lui. Je vais croire en lui. Et je vais demander de bonnes choses. Des bonnes. Père, nous te remercions pour ce merveilleux temps dans ta présence. Merci parce que nous ne voulons pas être des personnes de peu de foi, de double pensée, qui demandent et ensuite ne le croient pas. Seigneur, augmente notre foi, ravive notre foi et aide-nous à changer de mentalité, à changer notre façon de penser, à changer notre façon de te demander, Seigneur. Non pas parce que nous voulons lever un peuple cupide, mais parce qu'il y a tant de bénédictions en vérité, et nous sommes incapables de les saisir comme l'exemple de la poêle et du poisson. Seigneur, augmente la capacité de notre pensée, parce que nous sommes limités, Seigneur. parce que, Seigneur, ou bien on ne croit pas, mais je te supplie de changer notre mentalité, que tu la changes par des hommes et des femmes qui vont au-delà de leurs attentes. Et surprends-nous, Père, je te supplie dans le nom de Jésus-Christ.